Alors, bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le Salut. plaisir d'échanger avec Jean-Pierre Roy Valdebennito, infirmier de Québec et membre de Québec pour la paix en soutien avec la Palestine. Jean-Pierre est actuellement en Turquie, à Istanbul, d'où il s'apprête à partir avec la flottille de la liberté pour Gaza avec des centaines de militants. Donc, on va le retrouver, on va essayer de le retrouver tous les jours si la communication le permet, s'il n'est pas raisonné par les forces israélienne avant de remettre la cargaison d'aide humanitaire. On fera des petits entretiens de 10 à 15 minutes. Alors, bonjour Jean-Pierre. D'abord, comment vas-tu? Salut. Je vais très bien. Je vais très bien. Alors Si oui, tu m'aurais posé la question il y a 2 jours, le jet lag m'aurait un peu assommé, mais là, ça va bien. et alors, Aujourd'hui, ça va bien. t'es où là? Je suis à Istanbul. On est atterri il y a quelques jours. On est encore en attente. Prendre le bateau. Vous prenez le bateau d'Istanbul? Oui. Et Le projet, c'est prendre le bateau directement jusqu'au port de Gaza. est-ce que tu sais déjà sur enfin, vous êtes nombreux déjà? Est-ce qu'il y a une grosse Ouais. organisation derrière toi? Oui, il y a une centaine. Sur place, il y a à peu près 50 militants et militantes de la coalition internationale qui va rester sur place. Euh, Au total, de la coalition internationale, il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur l'opération actuelle. Des internationaux, c'est-à-dire qui vont faire partie de la flottille. On compte, en date d'aujourd'hui, 35 pays représentés et à peu près 200 personnes avec différents passeports euh, en provenance des États-Unis, de l'Australie, de l'Espagne, et d'Angleterre, de l'Irlande. Là, j'y vais de mémoire comme ça, là. Euh, on a il y a des gens de Malaisie, euh, du Maghreb, bref, 35 pays, de Tunisie aussi. Donc, j'ai pas la liste complète, mais on est, il y a Est-ce que- 200 internationaux, donc 200 passeports internationaux sur le bateau. À ça va s'ajouter une délégation turque. Il y a combien de bateaux là? Tu dis sur le bateau, mais il y a qu'un seul bateau ou il y a plusieurs On bateaux? a 3 bateaux, un seul bateau avec les délégations internationales. Donc, les autres bateaux vont transporter la marchandise. Et donc, toute la délégation est regroupée sur un seul bateau. Et pourquoi ça? Euh, D'abord, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que je ne sais pas comment les, les adversaires en face vont se comporter sur les bateaux avec la marchandise, est-ce qu'ils vont être plus rough ou pas. Mais essentiellement, c'est parce qu'on voulait être ensemble. On voulait symboliquement être ensemble. Puis bon, c'est un bateau plus confortable que d'autres flottilles, de ce que j'ai compris, là, pour avoir des cabines, pour la capacité de faire des meetings, de se réunir sur ce bateau-là. Alors que les bateaux cargo, comme tu peux t'imaginer, c'est moins intéressant de faire le trajet. Et quels sont C'est les un long, pardon. c'est un long trajet. C'est un long trajet. C'est 4 jours de navigation pour se rendre, 4 jours pour revenir. Donc, quand même un minimum. Donc, au moins 8 jours vous êtes parti pour au moins 8 jours. Avant de revenir sur le voyage, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les revendications de la flottille? Ben, la première revendication, c'est de briser le blocus euh, euh, de denrées humanitaires. Donc, de briser le blocus sur Gaza. Ça, c'est la première revendication. C'est une revendication qui ne se comprend pas sans les revendications politiques, qui sont celles de, de dénoncer l'occupation par les forces par Israël de la Palestine, de l'occupation illégale du territoire palestinien, et de revendiquer pour l'immédiat un cessez-le-feu permanent et inconditionnel, ici, pour permettre
que l'aide humanitaire puisse rentrer et puisse se distribuer en toute sécurité. Dans le fond, il y a aussi une volonté politique de faire pression sur les gouvernements, nos gouvernements, nos gouvernements du Nord, principalement le Canada, les États-Unis, la France, les principaux pays de l'OTAN, qui sont tous alignés sur Israël pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'il y ait l'aide humanitaire puisse rentrer, mais aussi pour dénoncer l'occupation illégale du territoire palestinien. Et, et quel est le contenu de l'aide humanitaire que vous apportez? Euh, je n'ai pas vu le contenu de l'aide humanitaire. Je n'ai pas été de ceux qui ont pu aller les voir. L'accès est limité pour des raisons de sécurité. L'accès est limité, il est surveillé, que personne ne puisse s'introduire. Euh, c'est des denrées alimentaires sèches pour la plupart. Des matériaux de construction de base pour construire les cabines, comme on dit, des structures de bois. C'est des médicaments. C'est des produits, par exemple, anesthésiens qui peuvent pas rentrer. Il y en a sur le bateau parce qu'en ce moment, les produits anesthésiens sont considérés par Israël comme des produits qui peuvent servir comme armes. Je ne sais pas de quelle façon Israël l'interprète, là, mais c'est bloqué. Ce qui fait en sorte que concrètement, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes qui accouchent sans anesthésiant. Il y a des opérations qui se font sans anesthésiant. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons qui motive personnellement ma présence là. C'est que pour un soignant comme moi ou comme mes collègues qui sont deux autres soignants, c'est intolérable, c'est inacceptable que ce, qu'il y ait une situation comme celle-là qui se vive en Palestine. Et qui organise la flottille et qui vous accueille? C'est une coalition internationale qui s'appelle la coalition, euh, coalition internationale des flottilles pour la liberté de Gaza. C'est ça le terme. Vous l'avez vu probablement sur des réseaux sociaux. C'est FCG, chose comme ça. Et nous, ben, on a développé une campagne québécoise qui s'appelle la flottille pour la liberté de Gaza du Québec. Et, euh, et ça regroupe des militants. C'est cette organisation-là qui regroupe tous les militants dont tu parlais tout à l'heure et qui paye pour l'aide humanitaire. Qui l'a acheminé sur place? Comment ça fonctionne? Cette flottille-là qui part de Turquie, c'est une ONG turque qui a fait des levées de fonds depuis les attaques, qui a fait un appel euh, à une levée de fonds. Il y a plus de 4 millions de personnes en Turquie qui ont donné. Il y a des gens à l'étranger qui ont donné aussi. Mais des Turcs, il y en a 4 millions qui ont donné des petits montants jusqu'à des gros montants. Et l'ONG a récupéré euh, ces sommes. On Et parle alors, de l'IHH. IHH. IHH, ok. L'IHH avait déjà organisé des flottilles, non? Oui, oui, elle avait organisé la première, pas la première, une des premières en 2010, qui avait mal tourné d'ailleurs. Eh ben, oui, on va y revenir parce que là, alors vous partez quand? Il est prévu que vous partiez Ben, quand? y a pas de, on avait prévu partir dimanche, c'est-à-dire le 21 hier, mais là, avec d'énormes tensions, on sent qu'il y a des tensions entre la Turquie et ses alliés, et il y a des pressions d'Israël pour que le bateau sorte. Il était prévu de cette hier, on est en attente. On devrait partir dans les prochains jours. On ne pense pas partir avant, entre notre estimation à nous, de la délégation québécoise, avec les informations qu'on a, c'est qu'on ne partirait pas avant le 24. Mais c'est pas, il n'y a pas rien de confirmé. Et là, donc pour le moment, c'est les autorités turques qui vous empêchent de partir. Pour le moment, c'est les autorités turques qui nous empêchent de partir parce qu'elles sont dans un boîte j'imagine, diplomatique.
Et Et, bon, il y a des aspects plus pratico-pratiques. Il y a des réparations à faire sur leur bateau. Mais ça c'est faut s'y attendre. Les bateaux, il y a toujours quelque chose qui, semble-t-il, peut lâcher, qu'il faut réparer, pour s'assurer qu'il soit adéquat. et alors, quand vous pourrez partir, la destination, c'est où précisément? On se dirige, tu vas m'excuser, je me rappelle plus du nom, mais c'est le Ouais. port principal de Gaza qui est actif. Et il est accessible? Il est fonctionnel? Il est fonctionnel. Ben, en fait, il y a des bateaux Kakos qui sont des bateaux israéliens. Il est accessible. D'accord. Et là, la durée du voyage, donc tu as dit, c'était c'est 4 jours. Si jamais au milieu de ces 4 jours, vous êtes arraisonné comme les deux, enfin au moins celle de 2010, je me rappelle plus pour la flottille de 2011, mais celle de 2010, elle était arraisonnée. Il y avait eu une dizaine de morts. Il y avait eu des poursuites à la Cour internationale de justice, à la CPI également, qui ont été toutes abandonnées, si j'ai bien suivi. C'est quoi si vous êtes arraisonné, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos consignes? Ben, écoute, c'est des organisateurs, il y en a qui étaient là en 2010. Euh, il y a eu beaucoup d'apprentissage de cet événement-là. D'ailleurs, qui est très, très, très discutable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propagande israélienne qui a été faite autour de ce qui est arrivé en 2010. Mais il reste que nous, on est préparés euh, à, à ne pas du tout confronter, à faire une action non violente. On a eu des formations là-dessus. Il y a toute une armada aussi de juristes qui sont là pour nous conseiller sur comment agir avec les forces israéliennes quand elles vont débarquer. Donc, ils nous ont appuyés là-dedans. Et une fois, on s'attend à être amené en Israël et à être déporté depuis Israël, là, quelques jours. Puis, on est aussi préparé face à cette situation-là, cette éventualité. Et est-ce Mais que tu... évidemment, on sait pas comment les forces israéliennes vont se comporter. La situation depuis le 7 octobre est extrêmement tendue en Israël même. Ce qu'on sait, c'est que les Israéliens, même à l'intérieur d'Israël, la répression est très forte, euh, que les droits sont bafoués, que c'est très difficile qu'ils se comportent, qu'ils se permettent beaucoup plus qu'ils se permettaient. Donc, évidemment, ça laisse une sorte d'incertitude sur comment on va être traité, mais bon, euh, c'est un peu aussi ça le but d'avoir des internationaux, d'avoir des gens du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, c'est de servir un peu de passeport pour protéger aussi les autres internationaux qui vont être sur place, les Turcs qui vont être sur place, et de Et, permettre de faire en sorte de mettre de la pression sur les gouvernements, nos gouvernements, pour qu'ils mettent de la pression sur Israël, qu'ils protègent le convoi, qu'ils nous protègent aussi. et sais-tu... C'est pour ça aussi qu'on fait Ah, des entretiens. C'est aussi pour ça qu'on fait des entretiens avec les médias alternatifs, avec les médias officiels, que les gens continuent à en parler, puis qu'il y ait une forme de protection du convoi et des personnes qui en font partie, et aussi de la mission de se rendre jusqu'au port de Gaza. nous, on sera là, hein, avec Presto à gauche. Mais pour le matériau, est-ce que tu as une idée de ce qu'il est devenu les dernières fois quand il y a eu des arraisonnements? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'il est reparti Est-ce qu'il est resté en Israël? Est-ce qu'il a été acheminé? Enfin, le Ouais, matériau humanitaire. il y a eu plusieurs cas de figure. Il y a eu des bateaux qui ne sont jamais partis, qui sont restés à quai. Il y a des bateaux qui ont été détournés vers d'autres ports, comme l'Égypte. Il y a des bateaux où la cargaison a été reprise par Israël, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette fois-ci, difficile de prévoir, difficile de prévoir. Ok. Il y en a beaucoup. Il y a un contexte qui est différent, un contexte où une crise humanitaire à Gaza sans précédent.
Est-ce que les Israéliens vont se permettre de laisser pourrir Capison? Peut-être, peut-être pas. Donc ça, c'est difficile de répondre à cette question-là dans le contexte précédent qui est pour nous. Et est-ce que, là, tu parlais tout à l'heure des gouvernements, nos gouvernements québécois et donc, comment? Les Canadiens, oui. Et canadien, donc les deux niveaux. Donc, j'ai vu dans une interview que tu donnais récemment que vous aviez prévenu les autorités, en tout cas fédérales. Je me demandais si vous aviez fait la même chose avec les autorités provinciales. Et je me demandais également si vous avez fait depuis des relances et est-ce que vous aviez eu des retours sur votre... sur, Ben, on avait fait des pressions. On a lancé l'opération avec une conférence de presse à Montréal, dans les bureaux de Mélanie Joly, responsable des affaires étrangères. Et on n'a pas eu de retour de sa part. On s'attend à continuer à mettre de la pression. À chaque intervention publique qu'on fait dans les médias mainstream, on l'interpelle. On rappelle le fait qu'on les a interpellés, qu'on veut être protégés, qu'on s'attend à ce qu'ils mettent de la pression sur Estelle, que le convoi soit protégé et se rende à bon port. Il y a très peu de temps, je me rappelle plus exactement, mais moi, là, il y a eu une, il y a une, il y a une coalition internationale qui s'est organisée pour protéger du pétrole, je crois, qui s'appelait euh, l'opération Dignité, quelque chose comme ça. Le Canada en faisait partie. C'est un convoi qui transportait des biens, du pétrole. Euh, C'était un convoi qui était protégé pour s'assurer qu'il y ait des pirates pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pirates qui l'attaquent. On s'attend à ce que nous, on soit protégés alors qu'on transporte des, euh, des denrées humanitaires, alors qu'on sait qu'il y a des assaillants. et, Euh, donc, les pressions vont continuer. On s'apprête à écrire une lettre qui est signée par notre porte-parole, Anaïs Barbeau-Lavalette, et qui a reçu un certain nombre d'appuis politiques. On va communiquer dans les prochains jours. et est-ce que vous avez informé également le gouvernement québécois? On n'a pas informé le gouvernement québécois. On a interpellé des politiciens, des partis politiques, différents partis politiques du Québec pour interpeller le gouvernement canadien. On s'attend surtout à une réaction du gouvernement canadien, étant donné qu'il a aussi la juridiction pour pouvoir intervenir auprès d'Israël. Et au niveau des politiciens québécois, vous avez reçu un soutien particulier ou... Pour l'in- ouais, pour l'instant, on a un soutien de Québec solidaire. On a des députés qui se sont prononcés publiquement et qui nous soutiennent publiquement. Pour l'instant, on a fait des démarches auprès des autres partis. On attend des réponses. Et est-ce que j'ai deux dernières questions et puis après je te libère. J'imagine que tu dois être bien occupé. Est-ce que votre opération est assez médiatisée? Est-ce que vous avez des entretiens de prévus de manière régulière ou pour l'avenir? Oui, ben, depuis notre arrivée, j'ai donné des entrevues pour Norbo. On a eu deux directs, un avec LCN, un autre avec RDI. RDI veut nous suivre là, quotidiennement aussi. Dans quelques heures, on a un entretien avec Penelope McQueen. Donc oui, ça roule là, du côté médiatique. Là, on a quelque chose à tous les jours. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous apporter un soutien ou qu'est-ce que tu attends de militants et de Ben, militantes d'abord, je pense que de relayer ce qu'on on va publier sur notre Instagram ou notre page Facebook, de relayer l'entretien qu'on a fait, toi et moi, de relayer nos messages dans les médias, c'est un premier pas. Deuxième pas, il faut vous pouvez interpeller les députés fédéraux, écrire directement à Mélanie Joly, euh, participer aux manifs hebdomadaires en soutien avec le peuple palestinien. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a dans toutes les villes, les grandes villes canadiennes, à toutes les fins de semaine, tous les dimanches, je crois, à Montréal. Ça, il faut le faire, continuer à maintenir la pression. Euh,
essentiellement, c'est ça. On peut aussi donner, le fait d'offrir un soutien financier, c'est une forme d'appui aussi à la démarche qu'on mène. Bah écoute, merci beaucoup. Donc, moi, je propose qu'on se retrouve demain à la même heure, si ça te va, si tu peux. Bon, on essaiera Absolument. comme mentionné tout à l'heure, on essaiera de le faire le plus régulièrement possible. Eh ben, merci et puis bon courage, Jean-Pierre, et à demain. Donc, Merci, salut. salut, ciao.